Bonjour Abder. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ça va? Ouais. T'as fait un bon chemin? Ouais, c'est un itinéraire. Il fait froid en ce moment. Ouais, ça nous fait plaisir. On était là pour discuter du livre de Boris Boiteux, L'ère du salut. Voilà. Donc tu es l'auteur de la préface. Exactement. Voilà. Donc j'aurais voulu savoir déjà pour te présenter. Voilà. Donc tu es auteur, poète, écrivain. Quels sont tes écrits déjà? Quels sont tes livres que tu as pu sortir? J'étais de formation comptable. J'ai écrit pendant une décennie dans un journal francophone algérien. Et puis par la suite, j'ai édité le premier recueil de poèmes en 1997. C'était Vivre pour l'amour. Et en 1998, le roman La flamme d'une séduction. Et de ce fait, je quitte la Kabylie, l'Algérie, et je me retrouve dans un quotidien parisien où il y a effectivement cette envie d'écrire, ce plaisir de revenir, à prouver, montrer encore ce que je fais dans ce monde, dans ce quotidien. J'ai commencé à éditer en auto-édition à partir de 2000. Premier recueil, Le regard, L'amour de la vie, 2001, 2002, ça suit jusqu'au 6e recueil, Vagabond céleste, Hommage au chant, Village de mon enfance, Mimosa de mon temps. Et entre un recueil et un autre, j'ai imprimé des cartes postales, on peut envoyer aux amis et 3 CD, aussi de poèmes avec un fond musical, et sans parler aussi de quelques écrits dans les revues. Ça explique l'envie d'écrire, pourquoi par la suite ici sur le sol français c'était de la poésie, c'était plus la joie d'aller vers les gens, de rencontrer des gens et d'être présent en termes de poète. Qu'est-ce qui t'a inspiré en fait à écrire tous ces textes? Quelles sont tes références? Ma référence littéraire, d'abord c'est ma personne, c'est ma vue d'ensemble, c'est mon regard porté par rapport à la vie, à ce qui se passe dans chaque pas, dans chaque geste, dans chaque mouvement, dans chaque mot, dans chacune des étapes d'un monde qui ne mène nulle part en fait. Tu es un observateur finalement? Un analyste aussi. Et dans l'esprit d'analyste, on peut tirer des points forts, des points négatifs, de l'humour salé, sucré, créer un rire, donner vie à ce rire, savoir le transporter. Et c'est bien évident. Mais tu crées aussi en même temps. C'est de la création. Parce que tu observes et analyses, mais tu crées en même temps. Oui, c'est une architecture. C'est mettre en atelier un mot, un verbe, une vie, un état d'esprit, un mouvement qu'on observe. Tu fais partie de ce tout. Oui. J'aime ce tout, mais étant resté simplement au cœur de ce cœur de tout. D'accord. Voilà. Ok. Et on peut se procurer en fait tes ouvrages? Aujourd'hui, mes ouvrages sont vendus bien sûr chez l'éditeur, l'Harmattan. Les gens aussi peuvent les procurer par le biais de la FNAC ou de n'importe quelle librairie. Ils peuvent aussi les procurer chez moi, dans mes lieux, mes rencontres, mes espaces. Et mes espaces sont partout. D'accord. Alors cette rencontre avec Boris, quand a-t-elle eu lieu? Comment? Au Japon. En fait, une fois j'avais fait un petit reportage, enfin pas un reportage, un clip qui s'appelait À Paris, donc on peut le voir sur ma chaîne. Et j'avais embauché Saïd, donc le beau-frère d'Abder, pour figurer. Et après Saïd m'a dit j'ai mon beau-frère qui serait intéressé pour que tu fasses des vidéos sur ses activités. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Abder. Je lui ai donc réalisé des vidéos comme il le voulait pour présenter tout ce qu'il fait. Et ça a été après la bonne occasion quand je lui ai dit écoute, là j'ai écrit un livre, donc L'ère du salut. Abder a voulu le lire pour essayer de voir un peu le fond de ma pensée dans ce roman.
Et après, il a été intéressé, il a voulu m'en faire la préface, et là je lui laisse la parole pour qu'il s'exprime sur le sujet de mon livre. Voilà. Oui, tout à fait. Comme mon beau-frère m'a parlé de Boris, il est le voisin aussi du beau-frère, la relation était bien passée. Et puis il m'a filmé dans plusieurs événements, marché de la poésie, salon du livre, conférences, présentation des œuvres éditées à l'Harmattan, telles que Fulgurance, Errance, La Vagabond Céleste, Réminiscence, Cantate, et bien sûr Exubérance, même à la fête de l'humanité. Il a vu comment ça se passe, et je le connaissais depuis 2009. Et c'est un artiste, un homme sensible, un homme conscient, un homme qui a un mot à dire, alors il voudrait le faire, l'écrire. Et puis je suis là qu'à dire, c'est ce que j'ai dit, à travers la bonté du cœur, ce qu'il a comme humanité en lui, dans ses mots, dans ses vers, et il apporte aussi un éclairage, ce qui se passe tout autour. Et c'est comme ça que j'accepte avec joie de l'avoir fait. Donc tu Donc, fais la un préface. regard du poète, et la préface est basée sur la sensibilité, sur le contenu, sur l'état d'esprit de l'auteur et de ma relation avec l'auteur. Aurais-tu un avis personnel sur, comment dirais-je, sur l'époque dans laquelle on vit, qui est assez décrite par le roman de Boris? Aurais-tu un avis personnel à émettre sur cette époque-là particulière, apocalyptique entre parenthèses? Est-ce que tu as un ressentiment là-dessus? Est-ce que... Là, un avis personnel, il est toujours collectif. Subjectif ou... Non, au contraire. Contraire. Il faut le dire que c'est un présage, c'est un mot qui avance, c'est un pas qui se justifie, c'est c'est un chemin. C'est venir d'un monde, aller vers l'infini. Et traverser cet océan, aller au fin fond du point de vue de Boris, ce qui explique l'appel semblable à l'appel des retrouvailles, de renouvellement, de réchanter le monde en quelque sorte, d'éclater le volcan existant dans le cœur de chacun, et pour que ça donne pas une tempête, mais une pluie, parce que inonder ce monde avec la pluie c'est de l'amour, c'est de la vie, c'est l'eau, c'est ça. En tout cas, ça va être chaleureux, ça va dépoussiérer pas mal de regards. C'est un peu le contenu de ce que je viens de dire dans la préface sur Boris. Je suis resté sur le contenu du livre. Donc c'est ce besoin de renouveau Voilà, exactement. qui est un peu décrit dans Et ce surtout, ça vient de quelqu'un qui a un quotidien, qui est conscient de ses mouvements, de ses pas, de son quotidien, du matin au soir. Elle est acteur aussi de ce quotidien. Elle est spectateur aussi dans ce quotidien. Alors, être acteur et spectateur, c'est intelligent qu'il se pose la question et qu'il a une réponse. Et cette réponse-là qu'il a voulu la montrer à des lecteurs, aux gens. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de voir les choses, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que je me suis après basé beaucoup sur les évangiles et les apocalypses de Jean, surtout quand Jésus dit « je vais revenir », c'est une façon d'imaginer son retour, c'est la continuité de la mission. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un coup de main qui peut donner aux gens, mais le libre arbitre est toujours très respecté. Après, ça dépend toujours de chacun d'entre nous. C'est ce que vous avez parlé, c'est la croyance
individuelle, c'est l'intérieur de l'individu qui sort C'est ça. vers un quotidien et montrer ce qui est caché chez l'un et le retrouver en joie chez l'autre. Voilà le lien important qu'on peut tirer de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu. Après, bien sûr, c'est l'évangile. Vous êtes né dans cet issu-là, vous avez grandi dans cette croyance-là. C'est important aussi. Le droit du culte aussi. C'est ce qui fait bonheur aussi de prépasser ce... Oui, c'est ça, En fait, l'évangile, c'est une main tendue quand tu regardes bien, parce que bon, après, quand les gens ils parlent de Jésus sans avoir lu les évangiles, ils disent toujours ah oui, mais il a chassé les marchands du temple, il dit qu'il a amené le glaive. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. En fait, ça voulait dire que les miracles gratuits qu'il mettait en pratique allaient forcément diviser les commerçants. C'est vrai que les gros commerçants, les médecins, tout ça, qui prenaient de l'argent pour soigner juste ce qu'ils pouvaient, le gars, lui, il arrive, il guérit comme ça en quelques secondes, et du coup, le patient, ben, merci, au revoir. Et le médecin, il peut plus faire son bise. Donc, c'est ça qui devait casser. Bon, maintenant, moi, j'ai rien contre le bise, hein, parce que bon, c'est 12 euros. Mais c'est vrai qu'après, si un jour il se manifeste la possibilité de choisir entre Mammon ou la divinité, ben, j'espère qu'on sera bien guidé pour être attiré vers la divinité et pas Mammon. Il y en a, ils ont réussi, oui, mais après d'avoir gagné trop d'argent et d'avoir été exécrable avec les camarades ou les copains, tout ça, ben, ça redescend, ça s'écroule. Donc il faut toujours faire très très attention à ça. On a tous le droit de réussir. Après, restez vous-même. Bon, c'est ma pensée. Abder. La réussite, aujourd'hui, on peut nous poser la question, quelle réussite? Quelle réussite aussi. Parce que c'est c'est vrai que, culturelle, voilà, si demain c'est le chaos général, plus rien ne vaut rien. Une réussite matérielle, une réussite intérieure, une réussite philosophique. Donc l'ensemble de tout, en d'état fait. d'esprit. Exact. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réussite de la vie pour que cette vie soit pour tout le monde une joie partagée, Tout à fait. partage de la joie en cœur Tout à d'être fait. quotidien. Il faut que ça soit fête, il faut que ça soit bonheur, il faut que ça soit bien-être, il faut que ça soit retrouvailles, il faut que ça soit... En fait, tout simplement, on est là à démasquer l'escroc. On est là à démasquer l'arnaque. Entre parenthèses, le malin. Voilà, on est là aussi à remettre en place certains ordres. Voilà, sans créer de désordre aussi. Vigilance. Bah, voilà, mais là, Il on faut doit être le toujours soir. prudent, mesurer, aller vers la vigilance, vers Oui, il faut être prudent. D'ailleurs, Jésus disait soyez prudents comme les serpents, à ses apôtres, mais souples comme les colombes. Donc ça veut dire que quelque part, il ne faut pas être naïf, mais d'un autre côté, restez quand même sympa. Soyez pas non plus, ouais, je viens vous guérir. Ça va pas marcher, tu vois. Il faut pas être naïf, mais il faut rester sympa. Faut rester. Alors c'est tout un paramètre à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'on doit régler. Oui, mais C'est pas toujours l'important, facile. c'est un livre, reste dans le livre. Et ne jamais parler de ce livre comme étant une Bible. Exactement. C'est inspiré. Voilà. Mais c'est une façon de voir les choses à base de C'est un livre. Exactement. C'est un Restez roman, dans, hein. C'est dans l'histoire. le livre. Non. C'est un livre, reste dans le livre. Exactement. Voilà, parce que aujourd'hui, l'important, c'est ce qu'il y a dans le contenu, venir sauver, venir alléger, arriver à apporter un petit bonheur immédiat à ceux qui sont Dans le besoin. désordre. Et alors qu'on voit aujourd'hui 5% de la richesse mondiale étant par 5%. Alors 95% d'autres sont des pauvres, des malheureux. Oui. Et où se trouve-t-elle cette partage, cette joie, cette répartition, cette équité? Même une équité dans ce monde juridique, dans ce monde politique, dans ce monde économique. Parce que qu'est-ce que c'est? Plusieurs mondes dans le monde. Ben oui, il faut le revoir. Il faut le revoir, il faut que la population doit s'imposer. Je ne dirais pas par des mouvements, oui, ça va être.
des mouvements. Mais de toute façon, le changement est perpétuel. Là est continuel en même temps. Pas que perpétuel, Ce mais sont il est des cycles, non? Bah oui, Oui. il est même continuel. Alors c'est des cycles, mais si je peux me permettre, à un moment donné, le cycle il va s'arrêter, parce que tu avais l'Empire romain qui dominait son empire, mais à côté de ça, tu en avais plein d'autres. Là, on arrive vers un empire mondial. Ça veut dire qu'après, il n'y a plus rien Oui, à il sera dominer. pas Hein. éternel, il sera pas éternel. Ah bah non, parce que c'est fini. Une fois que le globe il est complètement dominé par Ça, une c'est seule pour- gouvernance, on ne peut plus rien étendre. Parce Ou que alors on va faire la guerre contre des êtres venus d'ailleurs. Là, Ce qui là, arrive un peu, mais bon, la c'est pas relation, facile. c'est quoi? C'est la compromission et l'argent. Ah bah actuellement, oui. La compromission et l'argent. Je vous ramène l'argent et je dois de parler, je parle. C'est ça. Je donne les directives en fait, Voilà. parce que je paye. Donc Ouais, tout le monde. mais c'est- Merci. ouais. D'accord, on fait quoi? Oui, mais c'est oui, c'est ça. c'est Critique ça. pas son patron. Il n'y a pas de patron. Oui. C'est Voilà ça. un peu Le contexte d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Bon, bah, un livre positif globalement, qui fait la jonction entre les gens, et qui prône des valeurs positives, voilà, Tout à fait. et avec un message d'amour, teinté de christianisme, d'amour, D'amour, à la base, de joie, c'est de ça. croyance, d'amour Voilà. surtout, voilà, de d'amour, spiritualité, voilà. voilà, qui... Chercher soi dans soi. Voilà. C'est ça. C'est ça en En fait. fait, une sorte de retrouvaille. La avec solution soi. est en vous, quoi. se retrouver et l'autre est un autre soi. Ah bah oui. Voilà. On peut quitter un soi pour en trouver un autre, un nouveau, qui nous amène à plus de liberté, en fait. Mais une liberté à travers une fraternité, à travers un... Comment dire, on ne peut pas être seul. De toute façon, l'individualisme là qui est mis en place par le système, c'est vrai que ça ne peut pas durer longtemps. On ne peut pas rester tout seul. De toute façon, même derrière un PC, on communique avec des gens, bon, on ne les voit pas, mais on communique quand même. Ça reste toujours distancé, ça reste toujours... Moi, je parle avec plein de gens sur Facebook, je pense toi, ça t'arrive aussi, mais je veux dire, c'est vrai que c'est des gens, on connaît, on échange, c'est bien, mais après, il n'y a pas le contact avec quelqu'un physiquement. Je sais pas, les émotions, elles sont quand même plus libérées, plus que quand on est à distance derrière des mots, où on est obligé de mettre des petits smileys, genre ah, je plaisante, tu vois, des trucs. Je pense que là, il y a un éloignement de tout le monde, chacun dans son coin, communiquer quand même, mais à distance. Et en plus, ça permet toujours au pouvoir de dire tiens, il a dit ça, tiens, parce que ça permet de repérer Internet, alors c'est sûr. Oui, ce pouvoir, s'il Voilà. arrive à dire j'ai dit ça, mais je n'ai pas dit que ça, mais j'ai dit aussi ça. Le problème du Et pouvoir, je c'est qu'il dirai apprend ce qu'il arrange. encore ça. Ah non, mais ça, Ouais, c'est ça. Faut pas qu'on reste. Ah Hmm. Faire juste une formule. Un ami on a été voir quelqu'un, et puis ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer. Il a dit dans ce cas-là, on va écrire parce que vous ne voulez pas nous laisser rentrer. Et avoir dit ça, allez, rentrez, c'est bon. Voilà, à un moment donné, il faut balancer, il faut dénoncer. Et il faut Le rapport dire. de force. Bah oui, il faut écrire. Il faut le dire par rapport à ce qui s'est passé réellement. Oui, il ne faut pas en rajouter Il non ne plus. faut pas rajouter. Si tu rajoutes sur ton ennemi, tu deviens comme lui. Donc Voilà. à ta manière, tu as un rapport de force avec le mal. Voilà, c'est Oui, ça. mais d'une manière. Il a déclaré la guerre au mal. Mais d'une manière échappatoire. Non, c'est bon. C'est- Ça veut dire c'est comme vous avez demandé aux gens d'Ambre de se montrer, De se dévoiler. À un de moment se donné. révéler, de se révéler. Voilà. Voilà. À la Après, fin, voilà. Mais à la fin de l'histoire, le problème c'est que le mal qui domine tout le monde, il se révèle, mais il est trop tard pour ceux qui ont accepté sa soumission, parce qu'une fois que tu as la puce sous la peau, le pouvoir mondial, enfin Némésis, il contrôle tout. Et même la machine, elle contrôle, elle fait son boulot. Donc si tu penses pas comme il faut, tu peux prendre des décharges électriques, tu peux être brûlé à l'intérieur. Je crois qu'il y avait une personne d'ailleurs qui s'appelait Béatrice Elbez, je fais un peu de pub, qui a apparemment subi ce genre de choses. En novembre 2013, j'ai commencé à être victime de torture électronique. Mais c'est-à-dire des ondes brûlantes terribles sur le sommet de la tête, une souffrance. Voilà, c'est où des les- ondes partout, Alors- ça se suit Non, partout. non, ça a commencé par des ondes brûlantes sur le sommet de la tête, et partout sur la tête, sur le sommet, là d'ailleurs où je perds plein de cheveux. J'ai perdu la moitié de mes cheveux déjà en 7 mois. Et d'ailleurs, j'avais discuté avec elle, je lui avais demandé si, avant de subir toutes ces tortures électroniques qu'elle disait,
si elle n'avait pas subi une intervention chirurgicale, si elle n'avait pas pris une puce ou quelque chose, où elle se dit bah on m'a mis des implants dentaires, elle m'avait dit un truc comme ça, je lui dis bah essayez de vérifier s'ils vous ont pas glissé quelque chose, parce que vous êtes une des rares personnes à recevoir cette torture électronique, alors que normalement ça devrait être plus de monde que ça, parce qu'on est beaucoup quand même à être opposé au pouvoir. Si le pouvoir il pourrait exercer cette torture là, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, mais il y a qu'elle. Alors je me suis dit peut-être vous êtes le cobaye et tout, elle n'a pas du tout aimé, elle a pété un plomb, ouais, oh, cloporte, dégage, ou je te bloque. Bon, j'ai dit ok, bon, j'en veux pas parce que. Mais ça va bien démontrer que si jamais on a accepté ce truc-là, cette puce-là, on peut devenir complètement différent. Et différent dans le mauvais sens. Alors qu'à l'opposé, effectivement, tu peux aussi être complètement différent, mais dans un sens, comme on dit, plus fraternel, plus sympa. Et à ce moment-là, se rendre compte qu'on est capable d'avoir des pouvoirs bénéfiques comme ceux de Jésus, pour tout simplement reconstruire un monde meilleur, sans fatigue, sans peur, sans persécution, sans toujours à se plaindre, sans trouver des solutions, dire qu'il n'y a plus de problème, il n'y a que des solutions. Alors que là, j'ai l'impression que dans ce monde-là, il y a de plus en plus de problèmes et d'essayer de soulever le problème, créer d'autres problèmes plutôt que des solutions. C'est chaud, hein. Je pense que c'est un appel à la conscience, un appel à l'homme de se révéler au grand jour, de travailler sur le plan juridique. Sur des faits, sur des contextes. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on accepte ou qu'on tolère, qu'on adhère à une religion, n'importe quelle religion. La Torah, l'islam, ou Non, je préfère que ces religions-là restent dans la croyance de chacun et dans son lieu, c'est mieux. Voilà. Mais dire aux gens de sortir de leur peur, de faire au mieux, au meilleur, au bonheur leurs activités, leurs relations professionnelles, leurs rapprochements, ça oui. Voilà. C'est pour ça qu'encore une fois, je te dis, reste dans le livre. Ne sors jamais du cadre du livre, même si vous avez apporté des croyances dans le livre, même si vous avez parlé de Jésus dans le livre. Mais ce n'est qu'un livre. Bien sûr. Voilà. Ah oui. Parce que l'auteur, le lecteur, va lire, a écrit le livre. Vous avez écrit le livre. Le lecteur va lire un livre. Qu'il reste un livre. Après, laisse le lecteur chercher et se poser des questions. Et voilà. C'est important. Bah oui. Maintenant, oui, bien sûr, c'est un livre qui traite une croyance de quelqu'un convaincu. De quelqu'un qui se recherche, qui voudrait se retrouver. C'est ça. Qui souhaite s'apaiser. Le salut en soi. Voilà. Le salut en soi. Et après, c'est aussi un appel aux autres de faire autant, de s'intéresser. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas sortir du contexte. Tout à fait. Voilà. Moi, je préfère. Ce n'est qu'un livre. Voilà. Ce n'est qu'un livre et puis rester dans le livre. C'est plus important. Voilà. Très bien. Bah, on te remercie, Abdel. Il n'y a pas de souci. Et puis on se dit une prochaine. Une prochaine. Ouais, une prochaine. Merci à vous et puis. Merci à vous et voilà. Donc, vous avez le lien en bas là pour le commander donc sur le net. Au revoir. Salut à tous.